instant. Mais d'abord, Alain Bauer, vous êtes resté avec nous pour écouter Gaspard Prost. Bonjour Gaspard. Bonjour à tous. Monsieur Bauer, très honoré que vous soyez resté. Je tiens à vous dire que je vous en voulais plus. Vous en vouliez à Alain Bauer? Ah Dimitri, si vous saviez le nombre de râteaux que je me suis pris à dos en boîte sur Cargo de nuit. Ce moment au jeu des chaises musicales de l'amour, vous êtes plus que deux à tourner autour de la table, à vous battre pour avoir le droit de vous asseoir sur l'ultime cagette qui reste. Et tout ça sur fond de « Et cette machine dans ma tête, dans les tempêtes ». Je vous arrête, je crois que vous confondez avec Axel Bauer. Ah, je me disais bien que notre invité avait plus une tête à jouer de l'accordéon que de la guitare électrique. Non mais en vrai, évidemment que je connais notre invité. Comme dirait Phèdre, va, je ne te connais point, que je te connais quand même. Pardon, fin de saison, j'improvise. Et que pensez-vous de son expertise, Gaspard? Alors typiquement, il me fait penser à un expert ambulant multicarte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah bonjour, Ukraine, Syrie, émeute de banlieue, attentat terroriste, maison de correction, peine de mort, je vous laisse ma carte. Alain Bauer, expert en good vibes depuis 1962. Vous trouvez que notre invité est plutôt spécialisé sur les sujets anxiogènes, c'est ça? Dimitri, il faut être honnête, hein, quand tu invites Alain Bauer, tu sais que c'est pas pour qu'il te donne la dernière recette du cake citron yuzu fraise. Hein. Tu sais que tu vas pas faire un lancement du type. Alors ce matin, nous recevons Alain Bauer sur le thème « Est-ce que le sac à main en crochet représente une violence visuelle assimilable à une provocation communautaire de la part des habitantes de la Villa Montmorency ?» Il nous donnera son avis sur l'association qu'elles viennent de fonder, les Crocheteuses. Elles sont celles qui défient le bon goût. Certaines poussent même la provocation jusqu'à porter des chaussures d'été avec des talons en paillasson composés. Doit-on s'inquiéter pour nos valeurs républicaines? Oui, vu comme ça, oui. Mais je vais vous dire, ce qui m'impressionne le plus avec notre invité, c'est sa capacité à toujours rester sympa et bonhomme quand il décrit une guerre. Ah bon? Ah, il y a des gens qui ont le sourire en fumant un joint. Lui, t'as l'impression que c'est en regardant des vidéos du front ukrainien. Tu sais, il est là. Ah bah oui, c'est une guerre tout à fait classique, bien entendu. Il y aura des exactions, de la torture, des exécutions sommaires, des ébullitions à l'huile chaude, des coincements de tête dans la machine à gaufres. Mais bon, à un moment, vous savez, ces fantaisies ne durent qu'un temps, et les belligérants seront bien obligés de s'asseoir autour d'une table et trouver une sortie diplomatique à la crise. Vous savez, Pavlenko, tout le monde a déjà oublié, mais la Saint-Barthélemy, ça a duré moins longtemps que le blocage des dépôts pétroliers par la CGT. Et je trouve que c'est une force de pas se laisser imprégner par des trucs lourds, parce que quand t'es criminologue, il y a que ça. Tu vois, une fois, je draguais une nana qui m'a dit qu'elle faisait des études de psycho et criminologie. Ah bah tu peux pas t'empêcher de te dire, elle, si ça se passe mal, elle sait comment on dissimule les preuves. Et c'est humain, quand t'as que des trucs négatifs, à un moment, ça peut déteindre sur toi. Ah, vous pensez? Ah, si je pense, oui. Si moi je pense. Oui. Oh, si vous saviez comme je pense. Un peu moins sans doute que Kant ou Raphaël Antoven, mais infiniment plus que Thomas Porte, Antoine Léaumont et Clémentine Autain réunis. Voilà, député LFI, pour ceux qui ne sauraient pas. Hier, vous avez parlé de la Russie, Gaspard. Comme on a un expert sur le sujet, j'imagine que vous avez un avis, vous aussi, sur la situation et la manière dont tout ça est commenté? Honnêtement, le samedi du putsch, on sentait quand même un petit flottement chez les analystes. Un petit flottement? Ah, tout le monde était là. C'est dingue, il y a enfin un mec qui va renverser Poutine. Enfin, la liberté va revenir. Le tyran va être écrasé. Yukaïda, mais qui est donc ce saint homme? C'est Prigojine. Qui ça? Prigojine. Et là, flottement. Je sais pas, mais j'ai eu l'impression que Prigojine, c'était pas forcément le premier choix de l'Occident pour renverser Poutine. Oui, vous avez certainement raison. Hein. Ouais, je pense, c'est un peu comme si tu apprenais que Kim Jong-un allait libérer la Chine, que Ben Laden allait renverser Ben Salman, ou pire, que Sophie Binet allait remplacer Bernard Arnault à la tête de LVMH. Là, tu vends tes actions tout de suite. Hein. Vous trouvez que c'était si tendu que ça, quand même? Tu voyais dans les yeux des commentateurs... Finalement, Poutine, c'est une forme de stabilité. Après, il ne faut pas en vouloir aux commentateurs. Hein. Ah bon, pourquoi? Faut pas oublier qu'au mois de mars 2022, ils étaient tous là. Non, mais Poutine, il a 3 cancers, le sida, la maladie de Charcot, d'ici un mois, c'est plié. Alors, je ne sais pas ce qu'il a chopé comme cancer, mais manifestement, c'est un cancer qui donne la pêche et prolonge la vie. Hein. Je pense que si tu récupères 3 gouttes de sang de Poutine, que tu les verses sur une ampoule de Botox posée dans un mocassin, il y a moyen de ressusciter Berlusconi. Et un bon week-end à tous. Ah bah non, pour nous c'est après-demain. Mais vous c'est dès ce soir, c'est sûr. Le jour où vous serez un avant-gardiste comme moi, vous partirez en week-end le mardi. Vénard. Merci beaucoup Gaspard Prost.